Merci Alain, merci Olivier, bienvenue à vous qui nous rejoignez sur BFM TV. Les Restos du Cœur sont-ils menacés? La question est très sérieusement posée par leur président, à tel point que le gouvernement promet une aide d'urgence de 15 millions. Le milliardaire Bernard Arnault annonce lui ce soir une aide de 10 millions. Il faudra visiblement beaucoup plus pour sauver l'association de Coluche. C'est un choc social et affectif pour la société française. Une chose est sûre, pour la première fois depuis leur naissance, les restos vont devoir refuser des demandeurs dont le niveau des revenus dépasse un certain seuil, et on sait qu'il n'est pas haut. Nous allons détailler tout cela dans notre second dossier d'actualité, mais tout d'abord, la rentrée scolaire sous pression de l'Abaya et du Camis. Ça tout de suite avec nos invités. BFM TV, Calvi 3D, Yves Calvi. Bonsoir et bienvenue à vous qui nous rejoignez sur BFM TV. Nous sommes ensemble jusqu'à 20h30. La rentrée scolaire vient de se faire sous pression du Camis et de l'Abaya. Nous allons revenir sur cette rentrée bien particulière qui est aussi la première du nouveau ministre Gabriel Attal. Tous les détails de cette journée dans un instant. Les Restos du Cœur sont menacés, c'est leur président qui l'affirme. Des seuils de revenus vont être pour la première fois imposés aux bénéficiaires. Est-ce la fin de l'idéal de Coluche ou le système est-il tout simplement dépassé? Nous en débattrons dans notre second dossier d'actualité. Enfin, nous vous dirons tout sur l'étonnante prise de parole de rentrée d'Emmanuel Macron, interview sur YouTube et TikTok avec Hugo Travert. Bref, le président s'adresse à la jeunesse en ce jour de rentrée scolaire. C'était donc le jour J pour près de 12 millions d'élèves, le jour J aussi pour Gabriel Attal qui gère sa première rentrée en tant que ministre de l'Éducation. Il est d'ailleurs allé sur le terrain aux côtés de la première ministre et c'est Elisabeth Borne en personne qui a défendu l'interdiction de l'abaya depuis ce lundi. On écoute la chef de gouvernement. Les choses se passent bien. Il y a un certain nombre d'établissements où des jeunes filles sont arrivées en abaya. On leur a expliqué que c'était pour rentrer dans le lycée ou dans le collège, on n'acceptait pas ce genre de signe qui manifeste une appartenance religieuse. Et certaines jeunes filles ont accepté de le retirer. Pour les autres, on va avoir des échanges avec elles, des démarches pédagogiques pour expliquer qu'il y a une loi qui s'applique, qui proscrit le port de tout signe ou tenue par lequel l'élève manifeste une appartenance à une religion, quelle qu'elle soit. Avec nous ce soir pour commenter et analyser cette actualité de rentrée, Dounia Bouzar qui est anthropologue, spécialiste de la laïcité. Vous avez dirigé le centre de prévention contre les dérives sectaires et êtes par ailleurs psychopraticienne. Ephraim Belleuil préside lui le syndicat lycéen La Voix lycéenne. Nicolas Glière est lui professeur de lettres en collège. Vous êtes administrateur du mouvement Les Stylos Rouges et votre livre Le Crépuscule du savoir est publié aux éditions Michalon. Enfin, Frédéric Dabi est directeur général de l'Institut de sondage IFOP et puis je suis accompagné d'Amandine Atalaya, éditorialiste politique de BFM TV. Amandine, le jour de la rentrée est évidemment bien particulier pour nos profs et nos élèves, mais côté gouvernement, il y avait aussi une pression très claire.